Tu viens de prendre un abonnement Planning Motion et tu veux créer ton premier voyage. Dans cette vidéo, on va ensemble bâtir un itinéraire de voyage à partir de zéro. Comme je l'ai mentionné dans la première vidéo de ce guide de démarrage Planning Motion, il n'y a pas de façon unique de planifier ses voyages. Alors, le voyage qu'on va bâtir ensemble, ce n'est pas une méthode en tant que telle. Ce n'est pas une unique façon de faire. C'est un exemple de planification de voyage pour te montrer comment utiliser les différents outils de planification qui sont disponibles. Lorsque tu accèdes à Planning Motion pour la première fois, après avoir pris ton abonnement et créé ton mot de passe, tu arrives dans la page des voyages. Et pour créer son premier voyage, on clique sur ce bouton orange avec un plus, Créer un nouveau voyage. On lui donne un nom, Québec, Voyage au Québec 2023. Disons que c'est un voyage de 10 jours qui commence le 1er juin. Étant donné que j'ai indiqué le nombre de jours, la date de fin de voyage est calculée. Si je change la date de fin, le nombre de jours va s'ajuster. Bon, je ne vais pas indiquer d'heure pour le moment. Il y a très peu de choses obligatoires ou par défaut dans Planning Motion. L'application donne beaucoup de flexibilité pour vraiment planifier comme on veut. On peut très bien juste planifier les grandes lignes de son voyage ou préparer tout dans les moindres détails, c'est comme on veut. On peut aussi toujours revenir plus tard, ajouter des informations quand on est prêt à en ajouter, si on veut en ajouter. Ensuite, ici, c'est la devise par défaut qui est indiquée. Je préférais dollar canadien pour ce voyage. Alors, pour la changer, je clique dans la case, j'efface euro. Donc, je tape CAD, le code s'affiche et je le sélectionne. C'est tout ce que je vais ajouter pour le moment. On reviendra plus tard. Je clique sur sauvegarder et mon voyage est créé. Je peux commencer à le planifier. Je suis maintenant dans la page du voyage. J'ai ici les lieux de départ et les lieux de retour de mon voyage. On va les laisser vides pour le moment, mais c'est habituellement l'adresse de notre domicile qu'on va inscrire comme point de départ et de retour. On a vu dans la première vidéo du guide de démarrage comment voir son itinéraire sur une carte, sur un calendrier, dans la page de dépenses. Pour voir son itinéraire, il faut d'abord ajouter des étapes à son voyage. Pour ajouter une étape, comme pour le voyage, je clique sur le bouton orange avec un plus. Comme on l'a vu dans la première vidéo, dans Planning Motion, il y a 2 types d'étapes. Je vais commencer par ajouter une étape avec nuitée. Alors, pour le voyage que je prépare, j'arrive à Montréal. Alors, je la nomme ici. Pour le lieu de l'étape, j'indique aussi Montréal. Et je vais ajouter la province, Québec. C'est ce que j'entre ici qui est utilisé pour créer l'itinéraire dans Google Maps. Donc, il faut aider Google Maps à reconnaître l'endroit en ajoutant, en plus du nom de la ville, la province, l'État ou le pays. C'est la première étape du voyage. J'arrive le 1er juin et je vais rester 2 nuits. Et pour finaliser la création de l'étape, je clique sur « Sauvegarder ». Je vais tout de suite ajouter 2 autres étapes. Québec. Et Tadoussac. J'ai trouvé un hébergement pour mon étape Québec, l'Auberge du Trésor dans le Vieux-Québec. Pour ajouter un hébergement, je clique sur le bouton orange avec le plus. J'écris son nom, Auberge du Trésor. J'ai dans cet onglet de mon navigateur le site web de l'hôtel. Je copie l'adresse du site web. Je retourne sur Planning Motion et je la colle ici. Si je veux que mon lien soit cliquable, il faut simplement ajouter un espace à la fin. Et si je clique dessus, j'ai accès directement au site web. Je retourne dans l'onglet du site web de l'hôtel. Dans Nous joindre, je vais sûrement trouver l'adresse. Oui, ici, je la copie, je retourne dans Planning Motion et je colle l'adresse dans Adresse pour créer l'itinéraire. C'est cette adresse qui va être utilisée pour créer l'itinéraire dans Google Maps. Je pourrais aussi inscrire une coordonnée GPS au lieu d'une adresse. Par exemple, pour un endroit pour lequel je ne trouve pas l'adresse, comme un endroit situé sur une rue privée ou un chemin forestier. C'est tout ce que je vais ajouter à mon hébergement pour le moment. On va y revenir pour ajouter d'autres informations tout à l'heure. Je sauvegarde. On va aller dans « Carte » ici pour voir l'itinéraire à partir de ce que j'ai ajouté jusqu'à maintenant. J'ai ici plusieurs possibilités. On va d'abord aller voir le tracé de l'itinéraire dans Google Maps. J'ai ici la liste des étapes
que j'ai ajoutées jusqu'à maintenant. J'ai aussi l'hébergement pour Québec. Je peux le sélectionner si je veux plutôt que l'étape. Ici, en bas de la liste, je clique sur « Créer la carte », puis « Voir mon itinéraire ». Et là, toutes mes adresses inscrites dans Planning Motion sont transférées dans Google Maps. Bon, je vois mon itinéraire entre Montréal et Québec, avec des options d'itinéraire, les temps et les distances, mais je sais que j'ai une étape Tadoussac dans Planning Motion et je ne la vois pas ici sur la carte. Alors, on va aller voir dans Planning Motion. Je clique sur « Étape » pour retourner dans la liste des étapes. Je clique sur Tadoussac. Je me rends compte que je n'ai rien inscrit ici et c'est pour ça que l'étape Tadoussac ne s'affiche pas sur la carte. Donc, j'inscris Tadoussac, Québec. Je clique sur « Carte », Google. Je sélectionne mon hébergement à Québec, créer la carte, voir mon itinéraire. Bon, là, j'ai aussi Tadoussac. Dans Google Maps, il y a des choses qui sont plus pareilles lorsqu'il y a plus que 2 étapes. J'ai plus les différentes suggestions d'itinéraire. Google me propose qu'un seul trajet. Et pour voir les distances et temps estimés entre les étapes, je dois cliquer sur « Détails » pour avoir accès au kilométrage et au temps estimé entre les étapes. Entre Montréal et Québec, j'ai le kilométrage et le temps de déplacement estimé. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre cette information et l'ajouter à mon étape. Je clique sur « Information de l'étape ». Je peux ici ajouter kilométrage et la durée au nom de mon étape. En passant, tout ce que j'ajoute dans Planning Motion peut être modifié. Comme ici, je me trouve avoir modifié le nom de l'étape en ajoutant le kilométrage et la durée du trajet. Maintenant, on va aller voir comment le voyage se construit dans le calendrier. OK, je vois tout de suite que j'ai mis la même date pour Québec et Tadoussac. Je déplace tout simplement dans le calendrier Tadoussac au lundi parce que je prévois passer 2 nuits à Québec. Je peux aussi, dans le calendrier, double-cliquer sur une étape pour aller directement dans le formulaire de cette étape. Alors, je change le nombre de jours. On va retourner dans le calendrier et Québec est maintenant sur 2 jours. Je sais que je termine mon voyage avec 2 nuits à Montréal. Si je clique sur la case vide du 9 juin, jour où je devrais être de retour à Montréal, j'arrive directement dans la création d'une nouvelle étape et la date est déjà inscrite puisque j'ai cliqué sur la case du 9 juin dans le calendrier. J'ajuste le nombre de nuits. Là, tu trouves peut-être que je passe vite de la carte au calendrier, à la liste des étapes, mais c'est parce qu'en fait, c'est très simple de naviguer d'un endroit à l'autre dans l'application. Tu vas voir que toi aussi, en très peu de temps, tu vas naviguer d'un endroit à l'autre sans hésitation. Alors, on a ajouté des étapes, un hébergement. On serait rendu à regarder comment on peut ajouter des activités. Il y a 2 façons d'ajouter des activités dans Planning Motion. On va commencer par une activité qu'on va faire lorsqu'on va être à Tadoussac. Je suis dans le calendrier, alors je double-clique sur l'étape Tadoussac. Dans l'étape, il y a la section Activités. Je clique sur le bouton orange avec le plus. J'ai trouvé sur Google Maps les informations sur le centre d'interprétation des mammifères marins. J'aime bien faire du copier-coller, alors je sélectionne Centre d'interprétation des mammifères marins et je vais coller dans le nom de mon activité. Je vais copier aussi le site web. Et ici, j'ai l'adresse dans Google Maps. Quand je clique sur cette icône, ça copie l'adresse. Et ensuite, je colle dans Planning Motion. Je pourrais sauvegarder maintenant et continuer plus tard, mais avant, on va juste prendre quelques secondes pour aussi ajouter, juste en dessous de l'endroit où on inscrit les adresses pour le tracé de l'itinéraire dans Google Maps, on va ajouter les coordonnées GPS qui vont servir pour le transfert de ta planification dans des applications comme Maps.me, Google My Maps et même ton GPS Garmin. Ces 2 champs n'ont pas la même utilité. Ce qui est inscrit ici, c'est pour obtenir le tracé de l'itinéraire dans Google Maps. On peut y inscrire un nom de ville, une adresse, même une coordonnée GPS. L'important,
c'est que Google Maps reconnaisse l'endroit. Dans le champ juste en dessous, il faut inscrire uniquement des coordonnées GPS. Et ça sert pour transférer sa planification dans des applications de cartographie comme Maps.me ou Google My Maps. Alors, pour trouver une coordonnée GPS dans Google Maps, si je mets le curseur sur l'endroit, ici le centre d'interprétation des mammifères marins, et que je clique avec le bouton droit de la souris, une petite fenêtre s'ouvre et affiche la coordonnée GPS de cet endroit. Je clique sur la coordonnée et elle est copiée automatiquement. Alors, je retourne dans Planning Motion pour la coller ici. C'est aussi simple que ça. Pour tout ce que j'ajoute dans ma planification, j'ai l'habitude de toujours inscrire au moins une adresse et sa coordonnée GPS. C'est pas long et ça ouvre ensuite des possibilités pour utiliser des outils disponibles dans Planning Motion. Alors, on vient de voir comment ajouter une activité qu'on prévoit faire à l'intérieur d'une étape, mais parfois on prévoit faire des activités en chemin, en déplacement entre deux étapes. Dans ces cas-là, j'utilise un outil de Planning Motion qui est très flexible. Cet outil, c'est l'arrêt. En route pour Tadoussac, on veut faire un arrêt pour visiter le musée maritime de Charlevoix. Dans Planning Motion, pour ajouter un arrêt, je clique sur « Créer une nouvelle étape » et je choisis « Arrêt ». Je vais dans l'autre onglet de mon navigateur et je copie « Musée maritime de Charlevoix » et évidemment, je vais copier-coller les autres informations de base que j'aime toujours avoir. Je le fais une fois et ensuite, je sais où les retrouver tout au même endroit dans Planning Motion. Et je dois ajouter une date pour cet arrêt pour avoir la bonne chronologie de déplacement dans mon itinéraire. Un arrêt, ça peut être aussi utilisé pour forcer un détour sur notre itinéraire. Ça peut être utilisé pour entrer les escales lors d'une croisière. Ça peut être utilisé pour toutes sortes de choses. C'est très flexible comme outil de planification. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu comment ajouter des étapes, des arrêts, des activités, des hébergements. Ce qui est habituellement aussi dans un voyage, ce sont les moyens de transport. Ici, à côté du bouton « Étapes », c'est le bouton pour accéder à la page des transports. On peut ajouter nos billets d'avion, de train, tous nos billets de n'importe quel transport. Encore ici, je clique sur le bouton orange pour ajouter mon billet. Je lui donne un nom. Une fois sauvegardé, je peux ajouter les segments de ce billet en cliquant sur le plus. Et on peut aussi ajouter, dans la section de transport, une location de véhicule. Pour ajouter les frais d'essence ou de payage pour le véhicule de location, ou encore si on utilise son propre véhicule, c'est dans la section « Trousse de voyage » qu'on peut aller les ajouter. Dans la section « Trousse de voyage », on peut ajouter toutes les autres choses qu'on veut planifier. En cliquant sur le bouton orange, je peux choisir une catégorie. Il y a différentes catégories pour ces documents de voyage, assurance santé et justement les dépenses de transport pour l'essence et les payages, les repas aussi. En fait, toutes les autres choses que je vais préparer pour mon voyage. Dans la première vidéo de la série Guide de démarrage, on a vu la page de dépenses, l'état de la planification, la page des devises, le cahier de voyage, le calepin. Donc, on n'y reviendra pas ici. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est te montrer comment, une fois qu'on a créé, par exemple, une étape, un hébergement, une activité, peu importe, comment par la suite, on peut modifier, déplacer, dupliquer, réutiliser ce qu'on a ajouté dans sa planification sans avoir à tout recommencer. On va continuer la planification de notre voyage. Après avoir visité le musée maritime, on veut aller passer une nuit à l'île aux Coudres avant de se rendre le lendemain à Tadoussac. J'avais déjà préparé l'étape l'île aux Coudres dans mon calepin. Alors, je vais dans le calepin. Ici, dans le champ de recherche, je tape COUD. J'ai retrouvé mon étape île aux Coudres. Je sélectionne mon voyage au Québec 2023. Copier dans ce voyage. J'entre la date. Alors,
Tout ce que j'avais préparé, noté dans mon calepin pour l'étape l'île aux coudres est copié au complet dans mon voyage. Et là, je vois, après avoir ajouté cette étape, que j'ai des nouveaux avertissements. Donc, je vais en profiter pour te montrer à quoi servent les avertissements dans Planning Motion. Dans la page des avertissements, Planning Motion m'indique s'il y a des incohérences dans la planification. Comme ici, les dates d'arrivée et de départ de l'île aux coudres sont après la fin de la date de mon voyage. Pour retirer ces avertissements, il faut modifier ce qui ne va pas. Alors, je vais dans le calendrier, je vais simplement déplacer l'étape l'île aux coudres au 5 juin. Si je retourne dans mes avertissements, il n'est plus là, j'ai plus d'avertissement. Les avertissements indiquent des incohérences. Elles peuvent être utiles pour voir, par exemple, qu'on a planifié d'être à 2 endroits différents au même moment, mais les avertissements ne nous empêchent pas de continuer à planifier notre voyage. Ça ne crée pas d'erreur non plus. Euh, Si c'est comme ça qu'on veut planifier le voyage, l'avertissement va rester là, tout simplement, et ça ne nous empêchera pas de continuer notre préparation. Donc, on a vu qu'on pouvait transférer ce qu'on a préparé dans le calepin à partir du calepin vers un voyage. De façon similaire, on peut transférer quelque chose qui est dans un voyage dans un autre de nos voyages. Je vais te montrer. J'ai ici un voyage partagé par un autre utilisateur de Planning Motion. Ce qui m'intéresse dans ce voyage, c'est l'étape l'île d'Orléans. J'aimerais l'ajouter à mon voyage Québec 2023. Ce que j'ai pris l'habitude de faire lorsque je prends, par exemple, une étape d'un voyage pour l'envoyer dans un autre voyage, avant, je commence par dupliquer cette étape. Alors, je clique sur le carré orange avec 3 petits points. On va voir en détail un peu plus loin toutes ces options. Je clique sur dupliquer et une copie de l'étape vient d'être créée. Je clique sur la copie de l'étape. C'est ici écrit étape du voyage et si je clique sur le nom du voyage, c'est un menu qui contient tous mes voyages. Je sélectionne le voyage que je suis en train de préparer, voyage au Québec 2023, et l'étape que je viens de dupliquer est transférée dans mon voyage Québec 2023. Je peux changer le nom de l'étape, éventuellement changer la date. Comme tu as pu le voir jusqu'à maintenant, Planning Motion offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils que tu peux utiliser ou non selon le voyage que tu es en train de préparer. Il y a quelque chose que je retrouve dans la préparation de tous mes voyages. Ce sont des fichiers. Inévitablement, il va y avoir des fichiers, un PDF d'une réservation ou une photo d'un plan que je vais vouloir conserver, que je vais vouloir ajouter à ma planification. Pour chaque étape, hébergement, activité, en fait, pour tout ce que j'ai ajouté dans mon voyage, il y a une section notes et commentaires. En bas de chacune de ces sections, il y a ce bouton « Parcourir ». Ce bouton permet d'aller sélectionner un fichier sur mon ordinateur pour l'ajouter dans Planning Motion. Par exemple, ici, pour cet hébergement, je peux ajouter jusqu'à 5 fichiers. En fait, on peut ajouter jusqu'à 5 fichiers d'un maximum de 5 MB chacun, partout où se trouve ce bouton. Si je m'en vais dans les informations de mon voyage, en cliquant sur le crayon ici, j'arrive dans la page des voyages. Je suis à l'endroit où j'ai créé mon voyage au départ. Je pourrais ici changer le nom de mon voyage, les dates, je peux ajouter des notes, j'ai des options, je peux même faire des listes à cocher, même chose dans les commentaires. J'ai le bouton « Parcourir » là aussi pour ajouter des fichiers. Ici, je peux inviter quelqu'un à suivre mon voyage. Ça permet d'inviter quelqu'un à voir toute la planification de mon voyage. On peut inviter nos partenaires de voyage, nos parents, nos enfants. 7 ou 7 personnes pourront voir le voyage et tout ce qu'il contient, mais ils ne pourront rien modifier. Là, on va retourner dans la page du voyage pour que je te montre l'outil de changement de date. Donc ici, c'est mon voyage Québec 2023 qu'on est en train de planifier pour juin 2023. Supposons qu'on décide de le reporter en 2024. On veut faire exactement le même voyage, mais en septembre 2024. La plupart du temps, avant de faire des gros changements comme ça, j'ai pris l'habitude de dupliquer mon voyage. Comme ça, j'ai une copie intacte de mon voyage avec les mêmes informations comme à l'origine, avant de faire les changements. Si je change la date de début, donc septembre 2024, et disons qu'on part le 9,
Quand je clique sur Préparer ce voyage, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui m'explique et me demande de faire un choix. En cliquant sur OK, je demande à Planning Motion d'aussi changer toutes les dates de mes étapes et de mes arrêts pour conserver la même chronologie pour avoir exactement le même voyage, mais en septembre 2024. Là, je me rends compte tout de suite qu'il faudrait mieux changer le nom du voyage. Pour changer le nom du voyage, je clique sur le crayon, je change 2023 pour 2024. Si j'avais sélectionné l'autre option de l'outil de changement de date, les dates des arrêts et des étapes n'auraient pas été modifiées. Ça peut être utile quand on veut juste ajouter quelques jours au début d'un voyage pour ajouter une nouvelle étape sans modifier le reste du voyage. Pour terminer, on va voir en détail toutes les options disponibles dans le carré orange avec les 3 petits points, le bouton qu'on vient d'utiliser pour dupliquer notre voyage. On le retrouve un peu partout dans l'application, ce bouton orange avec les 3 petits points. Ce bouton te donne accès à des options. C'est assez simple. Si je clique sur Sauvegarder, ça sauvegarde les changements que je viens de faire. Mais je vais en profiter pour te montrer une option intéressante. Je décide de modifier le nom de mon étape Tadoussac pour y ajouter Charlevoix. Du moment que j'ai modifié quelque chose dans mon étape, cette flèche ronde apparaît. Si je clique sur cette flèche, tout ce que je viens de modifier est annulé. Autre chose aussi, je vais réécrire Charlevoix. Si je quitte sans avoir sauvegardé, au lieu de tout perdre, l'application fait la sauvegarde automatiquement. On peut, entre utilisateurs de Planning Motion, se partager des voyages préparés avec l'application. Une façon de partager est d'utiliser l'option « Envoyer ». Si on connaît l'adresse courriel que la personne utilise pour se connecter à Planning Motion, on peut lui envoyer directement. Là, je suis dans une étape. Je peux envoyer que cette étape avec tout ce qu'elle contient, incluant l'hébergement et les activités. Si je veux envoyer un voyage au complet, je clique sur l'icône avec le crayon ici. Je me retrouve dans la page de tous mes voyages et en utilisant le bouton orange avec les 3 petits points, c'est le voyage au complet que je viens envoyer à l'autre utilisateur, à l'exception des fichiers que j'ai téléchargés et du contenu des sections réservation où il y a les prix, les numéros de réservation. Mais tout le reste va être inclus. De la même façon, un utilisateur peut t'envoyer sa planification directement. À ce moment, tu reçois une notification. Ici en haut, en cliquant sur la petite cloche, tu trouves tes notifications et tu peux accepter ou refuser. Évidemment, on a fait un tutoriel qui est sur la chaîne YouTube de Planning Motion. On a fait un tutoriel pour expliquer en détail le partage de voyage et comment mettre à sa main un voyage préparé par un autre utilisateur. En plus de la possibilité d'envoyer ton voyage à une personne en particulier, de façon similaire, tu peux partager un lien sur le forum de partage de voyage Planning Motion, sur ton blog, tes médias sociaux, à l'endroit que tu veux. Quand un utilisateur de Planning Motion clique sur ce lien, le voyage est ajouté à son compte. On a vu qu'on peut transférer du contenu de notre calepin dans un voyage qu'on est en train de préparer. Inversement, on peut, à partir d'un voyage, envoyer, par exemple, cette étape dans le calepin. On a vu tout à l'heure qu'on peut dupliquer et on a aussi l'option de supprimer. Alors, si tu cliques sur supprimer, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour te demander si c'est bien ce que tu veux faire parce que cette suppression est définitive et irréversible. Et si la fenêtre de confirmation n'apparaît pas, c'est qu'un paramètre de ton navigateur en bloque l'ouverture. C'est une des raisons pourquoi la prochaine vidéo de la série Guide de démarrage est vraiment importante à regarder. J'explique les 2 paramètres de ton navigateur que tu devrais vérifier pour t'assurer d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Planning Motion. Il faut autoriser l'ouverture des nouvelles fenêtres et désactiver la traduction automatique. On regarde ça ensemble dans la dernière vidéo du guide de démarrage. À tout de suite!